Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la liste des langues qui ont un statut officiel dans plusieurs pays. Je ne prendrai en compte que les langues qui ont un statut officiel à l'échelle nationale. Dans certains pays il n'y a pas de langue officielle. Dans ce cas je prendrai en compte la langue qui est utilisée de facto dans l'administration. Dans un pays, il peut y avoir soit une langue officielle, il peut y avoir aussi des langues nationales officielles ou des langues de facto. Prenons quelques exemples. Au Botswana, il y a deux langues officielles, l'anglais et le tswana. L'anglais est la langue de l'administration, le tswana est la langue maternelle de la majorité de la population. Mais les deux langues ont le même statut. Aux États-Unis, il n'y a aucune langue officielle. Du coup, pour définir quelle est la langue du pays, on regarde quelle langue est utilisée dans l'administration. Dans ce cas, c'est l'anglais. Bon voilà, on va faire un tour du monde des langues ayant un statut officiel dans plusieurs pays, ou de facto officiel, et on va commencer par les langues ayant ce statut dans seulement deux pays. Je précise que je ne prendrai pas en compte les langues ayant un statut officiel régional seulement. Le statut doit toujours être officiel à l'échelle du pays. On commence par des langues nationales qui souvent ne sont pas utilisées dans l'administration. Il y a le guarani, langue officielle du Paraguay et de la Bolivie. Dans ces deux pays, c'est l'espagnol la langue officielle et administrative. Le guarani est une langue officielle car elle est parlée, mais dans les faits, elle est peu utilisée dans l'administration. Ensuite, nous avons l'aymara, langue officielle du Pérou et de la Bolivie. Pareil qu'avant, c'est une langue officielle, mais elle reste peu utilisée dans l'administration qui privilégie l'espagnol. Toujours dans le même registre, en Afrique cette fois-ci, nous avons l'amazigh, langue officielle du Maroc et de l'Algérie. Langue officielle mais non utilisée à l'échelle administrative. L'arabe est privilégié. Le sesotho, langue officielle en Afrique du Sud, et au Lesotho. En Afrique du Sud, il y a plein de langues officielles, alors qu'au Lesotho, le sesotho est la langue nationale. Cependant, dans les deux cas, le sesotho n'est pas la langue administrative, c'est l'anglais qui est utilisé. Le tswana, langue officielle en Afrique du Sud et au Botswana, comme pour le sesotho, c'est une langue parmi d'autres en Afrique du Sud. Le tswana est la langue nationale du Botswana, sans être langue administrative, vu que c'est l'anglais. En Asie, il y a le tamoul, langue officielle au Sri Lanka et à Singapour. Le tamoul est une langue régionale officielle en Inde, c'est sa région d'origine d'ailleurs. Au Sri Lanka et à Singapour, elle est rarement utilisée dans l'administration. Voilà, pour le moment on a vu des langues qui sont officielles dans plusieurs pays, mais qui n'ont qu'un statut national, souvent assez secondaire. Maintenant, on va continuer avec des langues un peu plus officielles. Je commence par l'hindi, qui est la langue officielle de l'Inde seulement, et l'ourdou, qui est la langue officielle du Pakistan seulement. L'hindi et l'ourdou sont considérés comme la même langue, ou presque la même langue. La principale différence est l'alphabet utilisé par les deux langues. L'ourdou s'écrit avec l'alphabet arabe, l'hindi avec le Devanagari. Du coup, si on considère que c'est la même langue, alors elle est officielle dans deux pays. Toujours dans le même registre, il y a le bulgare. Langue officielle de la Bulgarie, en Macédoine c'est le macédonien. Pour la Bulgarie, le macédonien est une simple variante du bulgare, et c'est donc la même langue. On peut donc dire que le bulgare est la langue officielle de deux pays. Les deux langues sont presque identiques. Bon, maintenant qu'on a vu ces cas où la langue est officielle dans deux pays, où elle est légèrement différente, on va voir les cas où la langue est officielle dans deux pays, mais où un des deux pays n'est pas reconnu internationalement. Nous avons le turc anatolien, qui est la langue officielle de la Turquie, mais aussi de la République turque de Chypre. La République turque de Chypre est un pays reconnu seulement par la Turquie. Le turc anatolien est aussi la langue officielle de la République de Chypre, mais cette dernière ne l'utilise plus depuis la scission de l'île. Il y a l'arménien, langue officielle de l'Arménie, mais aussi du Haut-Karabagh, pays reconnu par aucun membre de l'ONU, même si l'Arménie le reconnaît de facto, le pays étant revendiqué par l'Azerbaïdjan. L'azéri, langue officielle de l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabagh, du coup, le géorgien, qui est la langue officielle de la Géorgie et de l'Ossétie du Sud, pays non reconnu par la Géorgie, l'albanais, la langue officielle de l'Albanie et du Kosovo, le Kosovo est reconnu indépendant par de nombreux pays membres de l'ONU. Voilà, on a fait le tour des pays non reconnus internationalement, on peut passer aux autres langues. Nous avons le suédois, langue officielle de la Suède, c'est l'unique langue officielle, et langue officielle de la Finlande. En réalité, en Finlande, le suédois est parlé seulement régionalement, mais la langue est officielle à l'échelle nationale. Nous avons le coréen, langue officielle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Le grec, langue officielle de la Grèce et de Chypre. Le roumain, langue officielle de la Roumanie et de la Moldavie. En Moldavie, le roumain peut parfois être appelé moldave, c'est plus rare, mais ça reste la même langue. Très bien. Maintenant, on peut aller voir les langues qui sont officielles dans trois pays. On commence par le persan, qui est la langue officielle de l'Iran seulement. Cependant, en Afghanistan, la langue officielle est le dari, qui est très proche. C'est considéré comme la même langue. Et au Tadjikistan, la langue officielle est le tadjik, qui est très similaire au dari.
On peut dire que le tadjik est plus une construction politique qu'une véritable langue à part. Le tadjik s'écrit avec l'alphabet cyrillique, contrairement au persan et dari, qui s'écrivent avec l'alphabet arabe dans la variante persane. Il y a le quechua, langue officielle au Pérou, en Bolivie et en Équateur. Comme toutes les langues amérindiennes dans les pays hispanophones, leur statut officiel est symbolique et n'est pas utilisé dans l'administration. C'est l'espagnol qui domine. Le mandarin est la langue officielle de la République populaire de Chine, de Taïwan, qui est la République de Chine, et de Singapour. Maintenant, on passe à 4 pays. Le néerlandais est la langue officielle dans 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et le Suriname. Mais il y a l'afrikaans qui est une variante du néerlandais, c'est presque la même langue, elle est officielle en Afrique du Sud. Il y a le swahili, langue officielle au Kenya et Ouganda, et langue de facto officielle en Tanzanie, la Tanzanie n'ayant pas de langue officielle. Au Rwanda, il a un statut national depuis récemment et donc officiel. Le malais est composé de 2 langues très similaires en fait. Le malaisien qui est officiel en Malaisie, au Brunei et à Singapour. À Singapour, c'est une langue nationale, alors qu'en Malaisie et Brunei, c'est l'unique langue officielle. L'autre langue malaise est l'indonésien, officiel en Indonésie. La principale différence entre le malaisien et l'indonésien est l'origine des mots étrangers. Le malaisien privilégie l'anglais, là où l'indonésien privilégie le néerlandais. Ensuite, nous avons l'italien, langue officielle de l'Italie, du Vatican, de Saint-Marin et de la Suisse. À part la Suisse, l'italien est l'unique langue officielle dans les 3 autres pays, même si au Vatican, il y a aussi d'autres langues avec certains statuts. Maintenant, je passe au groupe suivant, les langues officielles dans 5 pays ou plus. Le serbe est la langue officielle en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, alors que le croate est officiel en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Cependant, au Monténégro, on parle le monténégrin, et c'est sensiblement la même langue que le serbe. De plus, le croate et le serbe peuvent être considérés comme la même langue, tout comme le bosnien. En bref, on parle d'une unique langue qu'on appelle couramment le serbo-croate, et qu'il faudrait appeler le bosnien-croate-monténégrin-serbe. Cette unique langue est donc officielle en Serbie, au Monténégro, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, soit un total de 5 pays. Toujours avec 5 pays, nous avons le russe. Le russe est officiel en Russie, en tant qu'unique langue, en Biélorussie et au Kazakhstan, en tant que principale langue, et au Kirghizistan et Tadjikistan, en tant que langue administrative. C'est aussi une langue officielle dans 2 pays non reconnus, que sont l'Ossétie du Sud et la Transnistrie. Du coup, on monterait à 7 pays. Avec 6 pays comme langue officielle, nous avons l'allemand. C'est l'unique langue officielle de l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Et cette langue est co-officielle en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. En Belgique, elle est parlée qu'à une échelle sous-régionale, mais elle a un statut officiel à l'échelle nationale. Maintenant, on peut aller dans le top 5 du classement, avec les langues présentes dans de nombreux pays. En 5e position, pour le nombre de pays où il est officiel, nous avons le portugais. Le portugais est officiel au Portugal, au Brésil, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Sao Tomé et Principe, au Cap-Vert. Dans ces 7 pays, c'est l'unique langue officielle. Nous avons aussi le Timor oriental et la Guinée équatoriale, où elle n'est pas l'unique langue officielle. Dans les 2 cas, son statut n'est que symbolique. Ça fait tout de même un total de 9 pays où le portugais est la langue officielle à l'échelle nationale. En 4e position, pour le nombre de pays, nous avons l'espagnol. L'espagnol est officiel en Espagne, unique pays en Europe, au Mexique, au Guatemala, en Honduras, au Salvador, au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama en Amérique du Nord et centrale. À Cuba et en République dominicaine dans les Antilles, on pourrait aussi rajouter Porto Rico mais qui appartient aux États-Unis, en Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Paraguay et Uruguay en Amérique du Sud, puis la Guinée équatoriale en Afrique. Si on ne compte pas Porto Rico, ça fait un total de 20 pays. En 3e position pour le nombre de pays, nous avons l'arabe. L'arabe est officiel dans de nombreux pays, même si la variante de l'arabe parlé est très différente d'un pays à l'autre. C'est toujours la même forme littérale qui est utilisée. Les pays sont les suivants. En Asie, il y a l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, le Liban et la Palestine. Jusqu'à récemment, l'arabe était une des 2 langues officielles d'Israël, mais ce n'est plus le cas. En Afrique, il y a l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée, le Djibouti, la Somalie et les Comores. Cela fait un total de 24 pays. À part le Tchad et l'Érythrée, tous ces pays sont membres de la Ligue arabe. En 2e position pour le nombre de pays, nous avons le français.
En Amérique, il y a le Canada et Haïti. En Afrique, il y a le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, le Djibouti, les Comores, Madagascar et les Seychelles. En Europe, il y a la France, Monaco, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et enfin, il y a le Vanuatu en Océanie. Cela fait un total de 29 pays. Et enfin, en première position pour le nombre de pays, il y a l'anglais. L'anglais est officiel en Amérique au Canada, États-Unis, Belize, Jamaïque, Bahamas, Antigua et Barbuda, Barbade, Dominique, Grenade, Saint-Christophe et Nives, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité et Tobago et le Guyana. En Europe, il y a le Royaume-Uni, l'Irlande et Malte. En Afrique, il y a la Gambie, le Libéria, le Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, l'Érythrée, le Soudan du Sud, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Swaziland, les Seychelles et l'île Maurice. En Asie, il y a l'Inde, le Pakistan, Singapour et les Philippines. Puis enfin en Océanie, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Vanuatu, Fidji, Palaos, Nauru, Kiribati, Micronésie, Marshall, Samoa et Tonga. Ce qui fait un total de 56 pays, mais ce total varie plus ou moins en fonction de qui on considère comme officiel ou pas, etc. Bref, j'ai fait un tour des langues parlées dans plusieurs pays, ça ne veut pas dire que ce sont les langues les plus parlées dans le monde. Je pense faire à l'avenir une vidéo pour mieux présenter chaque langue et sa diffusion dans le monde, car pour beaucoup de langues que j'ai citées, il faut savoir qu'elles sont aussi présentes à des échelles régionales dans d'autres pays et que parfois leur usage est très différent d'un pays à l'autre, et que du coup, ça mérite de mieux s'y pencher.